amis YouTube, c'est le Marco Show. Oh, toi, grand voyageur qui regarde cette vidéo. Enfin, il n'y a pas vraiment d'échelle sociale, petit ou grand voyageur. Ah si, les hôtels et les auberges de jeunesse. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, on va aborder le sujet des auberges de jeunesse. Alors, est-ce que je me sens vraiment légitime pour parler de ça? J'ai fait le tour du monde et j'ai fait plus d'une centaine d'auberges de jeunesse dans ma vie, c'est bon? Mais par contre, le décor derrière moi, c'est un petit peu trop neutre. Bouge pas, je reviens. Bah voilà, niveau originalité, c'est parfait. Aujourd'hui, on va parler des auberges de jeunesse. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es déjà parti en vacances ou même en road trip? Si tu devais partir par exemple un week-end à Londres entre potes, tu dormirais où? Dans un hôtel ou dans une auberge de jeunesse? Et si tu partais seul, est-ce que ta réponse serait la même? Ou même si tu partais avec ta copine ou ton copain? Avant toute chose, qu'est-ce qu'une auberge de jeunesse selon Wikipédia? Ce sont des hébergements touristiques qui mettent à disposition des voyageurs adhérant à un réseau auquel il appartient l'établissement ou possesseur d'une carte de membre, un lit, une chambre collective, de 0 à 8 places, ça dépend, mais aussi des chambres individuelles et doubles équipées de sanitaires collectifs ou privés. En fait, c'est la solution qui s'adapte à tous les profils. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te faire visiter mon auberge de jeunesse également. Et oublie pas de t'abonner, commenter. Ici, on parle de voyage, de la France, du Québec. Le voyage en couple sur du court terme avec ta copine ou ton copain, je te le déconseille quand même. Si tu as envie d'être tranquille avec ton gars ou ta copine, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais sur du long terme, c'est hyper intéressant et économique. Et parfois, tu peux juste louer une petite chambre double dans une auberge de jeunesse. Comme ça, tu n'auras pas besoin de la partager. T'as capté. Deuxième cas de figure. Tu es avec ta bande de potes, vous voulez déconnecter le temps d'un week-end. Et là, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. La première. Soit tu loues une maison ou un appartement, vous êtes entre vous, tranquillou, mais par contre le budget, bouf, va falloir sortir le portefeuille. La deuxième solution, c'est l'auberge de jeunesse, un petit peu moins confortable, je vous l'accorde, et faut accepter justement de partager sa chambre avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, mais vous allez vous faire guider par le flow de l'auberge de jeunesse, donc l'alcool va couler à flot, ça va être la fiesta, c'est sûr que tu vas baiser mon gars, mais ça n'a pas toujours été mon cas en fait. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour les petits voyages solo, court et long terme, l'objectif c'est faire des économies, faire des rencontres et baiser. Je suis vraiment en train de faire ça, sérieux. Il faut savoir qu'une auberge de jeunesse, ça coûte en moyenne 3 fois moins cher qu'un hôtel normal. Et plus vous êtes nombreux dans ta chambre, et plus le prix va diminuer parce que tu partages ta chambre avec d'autres personnes et c'est moins confortable, etc. Donc, par exemple, moi là, c'est une chambre de 14. Mais à cause du confinement, de la Covid, etc. D'ailleurs, tu dis le ou la Covid, dis-le moi dans les commentaires. Et ben on est seulement deux. Ben écoute frérot, 27 $ la nuit, Montréal City Center, parfait. Nickel. Que demande le peuple? Ça fait longtemps que j'avais pas dit cette phrase, depuis 2008 je crois. A l'inverse, tu l'auras compris, si vous êtes un peu moins nombreux dans ta chambre, c'est-à-dire 4 ou 6 personnes, et ben ça va être un petit peu plus cher, mais toujours quand même bien abordable et beaucoup moins cher qu'un hôtel. Des fois, si vous faites un voyage de 4 à 6 potes, et ben ça vaut plus le coup de prendre une chambre d'auberge de jeunesse, vous allez payer moins cher la nuit, etc. Et vous allez être entre vous, tranquillou, c'est comme si tu étais dans un hôtel en fait. Moi perso, ce que je te conseille, c'est de réserver un dortoir de 8 personnes. C'est entre les deux. Et t'es pas obligé d'être 8 dans le dortoir. Parfois, il y a moins de monde. Parfois, tu vas être 5, 6 et c'est toujours bénéf, tu vois. Je peux te dire que quand tu es moins nombreux que prévu dans ta chambre, exemple concret, on est 14 dans ma chambre, on est 2, je crois qu'il est parti, je suis tout seul. Tu as l'impression d'être le roi du monde, aucun ronfleur, les gens ils rentrent pas à 3-4 heures du matin en train de faire la fête, etc. Et toi ça te réveille, tu as ton intimité, tu vas au moins rencontrer de monde, mais si tu veux rencontrer du monde, frérot, tu as juste à aller dans la cuisine, le salon, etc. Là tu vas rencontrer du monde et puis voilà. Et surtout, tu payes pas cher. Putain, à chaque fois j'insiste sur le prix, on dirait que je suis une pince. Un petit peu. En vrai, en voyage, tu es obligé de faire des économies. Quand tu voyages sur du long terme, frérot, tu es obligé pour mieux mettre le budget dans la nourriture. Ça a été mon choix, comme tu peux le voir. Changement d'angle de vue. Ce qui est cool dans cette option, c'est que je dirais que les auberges de jeunesse sont un grand lieu de rassemblement. Je m'explique. Quand tu dors dans un hôtel, tu vois personne parce que tu as une chambre privée et quand tu sors de ta chambre, généralement, c'est pour aller visiter. Donc, à part la réceptionniste ou le personnel de l'hôtel, ben, c'est tout ce que tu vois en fait. De manière générale, je comparerais les auberges de jeunesse à Tinder, mais pas forcément pour... T'as capté. En fait, on est plein de voyageurs, personne se connaît, tout le monde redémarre à zéro. Donc, c'est toi qui choisis si tu as envie de passer la journée avec la blonde qui est russe.
forcément, il faut aller là-bas, t'as capté. Ou sinon, je sais pas, l'espagnol, le portugais, etc. Tu sais, si t'as pas envie de passer ta journée avec ces gens ou de leur parler, tu fais ce que tu veux. Donc, tu swipes à gauche, tu swipes à droite, etc. Et voilà. Mais généralement, tu passes des bons moments. Et ce qui est encore meilleur, c'est que vous pouvez vous échanger des astuces de voyageurs. Toi, tu viens juste d'arriver dans la ville. Eux, c'est la fin de leur séjour. Écoute, va là, c'est trop bien. Va pas voir ça, c'est pas terrible. Va dans tel resto. Frérot, t'as tout sur un plateau quand t'arrives. T'as juste à parler avec les gens. Mettre un minimum sociable quand tu réserves une auberge de jeunesse. Et évidemment, la direction de l'hôtel, ils vont pas te laisser tout seul, frérot. Si t'es pas très sociable, etc., ils vont le faire pour toi. Ils vont organiser des petites soirées pour aller en boîte de nuit, se trimousser jusqu'au bout de la nuit. Sans la musique, ça fait toujours un peu malaisant. Hein. Ou simplement organiser des petites soirées dans l'auberge de jeunesse. On va tous manger des spaghettis, youpi. Mais au moins, tu manges gratuitement et tu parles avec les autres. Tu peux faire des petites compétitions de beer pong, etc. Ça m'est déjà arrivé et franchement, c'est trop bien pour ça, les auberges. Combien de fois j'ai dit le mot auberge de jeunesse dans la vidéo? Je te laisse le calculer, le compter. On se retrouve à la fin. Le but, c'est que tu t'y sentes bien, que ça t'ouvre à parler avec les gens. Et si tu étais timide comme moi je l'étais, frérot, regarde la différence aujourd'hui, je peux te dire que ça a bien fonctionné. J'ai croisé un gars un jour qui avait la 50aine d'années, comme quoi le mot auberge de jeunesse ne veut strictement rien dire. Lui, il était là pour un meeting international, bref, il avait un job de ouf, je sais plus c'était quoi, mais c'est quelqu'un d'important. Et tu sais, ça m'intriguait de le voir ici, et je lui ai posé la question, par politesse, tu vois. Pourquoi tu dors dans une auberge de jeunesse en Argentine à 7 € la nuit, alors que tu pourrais te payer un hôtel de ouf, etc. Ou peut-être que ton entreprise, il te paye déjà l'hôtel en fait. Et là, il m'a répondu, je suis venu pour des réunions professionnelles hyper importantes, mais le soir, quand je rentre à mon hôtel, si j'ai envie d'aller manger ou boire un verre, je le fais tout seul parce que c'est juste des collègues de travail ou c'est pas forcément mes potes. Je suis en Argentine, je suis tout seul, je vais manger au resto tout seul, c'est nul en fait. Dans une auberge de jeunesse, au moins, il est propice à rencontrer du monde pour l'accompagner, pour manger, pour boire un verre, etc. Et si il a passé tellement une journée fatigante, etc., il a juste envie d'être tout seul et pas dormir dans une chambre de 10 ou 15, il annule, ça coûte 7 €, il a perdu 7 €, il va booker son hôtel et puis voilà. En fait, il a tout compris ce gars-là. Et il a fait des économies. J'ai trouvé ça hyper intéressant et intelligent. Vous l'avez compris, c'est un lieu de rencontre où la plupart du temps ça se passe bien, mais c'est pas toujours le cas. Parfois c'est un petit peu compliqué. On était en Australie avec des potes à moi, t'as compris, pour vivre l'aventure du Australian Dream. Et là, on réserve une petite auberge de jeunesse et la 3e nuit, je crois, je t'avais dit que les gens baisaient dans l'auberge de jeunesse. J'ai pas mâché mes mots, là c'était vraiment le cas. Tu connais les lits superposés, un lit en bas, un lit en haut. Une copine à moi dormait dans le lit du haut, moi j'étais dans un autre lit, mais dans le lit du bas, il y avait un mec. Le mec avait décidé qu'il avait dragué une petite minette, tranquillou, salut, viens dans mon lit. Génial. Donc du coup, ils font ce qu'ils ont à faire dans le lit du bas pendant que ma pote dort dans le lit du haut. T'acceptes ça parce que tu vis en communauté et puis voilà, malheureusement, c'est la vie. Mais le petit problème, c'est que ça a commencé à réveiller ma copine. Pourquoi? Parce que la tête de la meuf, elle tapait dans le haut du lit qui faisait bouger le matelas comme ça. Et ma pote, elle savait plus où se mettre. Elle savait pas si elle devait crier pour les stopper. Et dans le cas, elle allait réveiller tout le monde. Je pense qu'elle a juste attendu que ça s'arrête. Et il y avait la tête de la meuf bing, 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 qui cognait. Je t'avais dit que ça faisait dans les auberges. Ou sinon, une petite anecdote qui m'arrivait à moi au Portugal. Celle-là, je m'en souviendrai toute ma vie. On était 8 dans une chambre, classique, la base. Peu importe le nombre de gens, que ça soit 4 ou que ça soit 14, il peut t'arriver exactement les mêmes affaires, frérot. Mais statistiquement, t'as plus de chances qu'il t'arrive de la merde parce qu'il y a plus de monde. On était très fatigués parce qu'on avait marché toute la journée. Et là, on dort tranquillou, paisiblement. Mais pendant la nuit, il y a un bruit étrange qui m'a réveillé. C'est pas le genre de bruit boum boum. Vous savez quoi? Je vais vous mettre les extraits Snapchat que j'avais fait à cette époque-là pour en témoigner par vous-même. Bonjour les amis Snapchat. Alors il est actuellement 8h du matin. Vous allez me dire, hey, t'es matinal Marco. Il faut que je vous raconte une petite histoire dans le prochain Snap. Écoutez-moi bien, ça va être tellement drôle. Alors la raison pourquoi je suis matinal, il se trouve qu'il y a un Anglais qui était dans ma chambre un petit peu bourré. Qui a décidé de se lever en pleine nuit à 5h du matin
il s'est levé, il est juste sorti de son lit et il a fait pipi à côté de mon lit. Genre au KLM, sur le sol, je l'ai secoué, hey, réveille-toi et tout, tu fais quoi? Il a fait son pipi et il s'est effondré dans son lit, il a été se coucher. Je suis dégoûté. Et je viens pour prendre ma serviette, etc. Ma serviette est pleine de pisse. Je suis au bout de ma vie. Voilà, c'était pour vous partager cette petite anecdote. Bien les auberges de jeunesse. Ouais, frérot, je me suis fait pisser dessus par un mec bourré. À croire, je te le dis avec fierté, mais pas du tout. J'étais dégoûté. En tout cas, les amis, les auberges de jeunesse, généralement, ça se passe bien. J'en ai fait une centaine dans ma vie. Je te le dis sans prétention, t'as capté 35 pays, j'ai fait le tour du monde. Donc, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, abonne-toi. Ah, c'est quoi ça? C'est le bouton s'abonner. Alors, appuie dessus. Bon, je pense qu'il est temps que je vous emmène pour un petit room tour pour vous montrer à quoi ça ressemble une auberge de jeunesse. Donc là, on va aller directement dans mon lit. Hop. Alors là, vous pouvez voir le petit lit. Hop. On a les rideaux pour fermer. Je vais vous montrer après. Là, vous avez une prise, deux prises. Vous avez la lumière, l'interrupteur. Hop. Allumé, éteint, allumé, éteint. Hop. On va s'installer directement dedans. Voilà, on s'installe directement. On va fermer les rideaux pour vous montrer de quoi ça a l'air quand tu es allongé dans ton lit. Hop, excusez-moi, je m'installe correctement. Parfait. Donc là, tu as les prises accessibles, etc. Et je te montre. Hop, les rideaux sont fermés correctement, tranquille. Pas de la place pour étendre tes petits pieds. Et tu dors, tu fais de beaux rêves. Ça fait bizarre, je suis en train de faire un vlog en mode yo yo yo. On est allongés ensemble, wesh. Bon, je vais aller vous montrer la salle de bain pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc la salle de bain se trouve derrière cette porte. Vous pouvez voir les autres lits, c'est exactement la même chose. Hop. Donc la salle de bain, tu la partages à 14 généralement. Mais là, on est correct, tu vois. Donc ça, c'est moi. Bonjour, bonjour. Vous avez un petit lavabo, tranquillou, les toilettes, la petite douche. Franchement, c'est carré, hein. C'est en marbre et tout. C'est stylé. Donc voilà. Et la chambre vue de l'autre angle de vue, quoi. Vous avez également des lockers, des casiers en fait pour mettre vos affaires. Donc vous ouvrez ça, vous mettez un petit cadenas. Hop, par ici, ça s'ouvre. Et là, vous avez la place de mettre votre sac, etc. On referme. Comme ça, vous êtes sûr que vos affaires sont en sécurité. Là, on est dans l'ascenseur. C'est pas dans toutes les auberges de jeunesse qu'à ça, mais je vais vous montrer ce qu'il y a au 5e étage. Un petit rooftop avec une petite surprise, vous allez voir. Et voici la petite terrasse avec la vue sur Montréal. Et surtout, le jacuzzi qu'ils sont en train de remplir. Hop, c'est vraiment bien là, les soirées arrosées de ouf. Trop stylé. Par contre, à ma grande surprise, le jacuzzi qui se situe juste ici, quand tu bookes une chambre en dortoir, tu n'y as pas accès, il faut que tu payes 10 $ de plus, mais quand même, tu as la possibilité d'aller faire trempette quand ça te tente. Bon les amis YouTube, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions dans cette vidéo et je vous aurai donné le goût d'aller dans une auberge de jeunesse. Parfois, tu hésites un petit peu, tu as peur, etc. Tu connais personne, mais en fait, on est bien dans une auberge de jeunesse. En tout cas, si tu es nouveau, je te n'hésite pas à t'abonner, ton petit pouce bleu, etc. Et nous, la petite fin de vidéo, tu connais déjà ou tu connais peut-être pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en forme et de bonne humeur. Bye! Bien, c'est stylé la petite transition, genre je suis de dos à vous.